Bienvenue dans Puissante et Libre, le podcast des femmes qui osent changer de voie pro pour retrouver sens et sérénité. On est déjà sur l'épisode numéro 15. Je suis Maud, coach en transition professionnelle, et chaque semaine, je donne la parole aux femmes inspirantes qui ont osé réinventer leur vie pro pour se réaligner avec ce qui compte vraiment pour elles. Ensemble, on parle de leurs doutes, de leurs déclics et de ce qu'elles ont découvert sur elles-mêmes en chemin. Parce que parfois, un témoignage, c'est tout ce dont on a besoin pour oser se lancer. Aujourd'hui, j'accueille Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour, ravie d'être là. Ravie aussi de t'accueillir. On s'est rencontrés très récemment sur les réseaux. On a fait connaissance en vidéo, donc je suis super contente de t'avoir ici en interview. Merci de m'inviter et de me laisser cette place aussi pour partager mon témoignage. Hâte de découvrir ton témoignage. Donc Stéphanie, en fait, est une ancienne salariée en tant que responsable ADV logistique. Et aujourd'hui, elle est devenue entrepreneure en tant que coach consultante professionnelle avec une double expertise alliant la numérologie et les neurosciences. Elle va nous raconter justement son parcours, son histoire, ses peurs et ce moment où elle a décidé d'écouter cette petite voix intérieure qui disait « il est temps de changer ». C'est une conversation pleine de sincérité, de courage, d'espoir. Je te laisse découvrir son histoire. Si on se replonge un peu dans ton avant, raconte-nous, c'était quoi ton quotidien à ce moment-là? Donc, comme tu l'as dit dans la présentation, effectivement, j'ai travaillé pendant de nombreuses années en tant que salariée, en tant que responsable ADV logistique dans la même entreprise. J'étais bien dans cette entreprise, en tout cas d'un point de vue conscient, les premières années. Et comme on en discutera peut-être juste un petit peu après, la vie m'avait déjà amené d'un point de vue physique une information comme quoi ça aurait été peut-être bien que moi je parte de cet endroit dans lequel peut-être je n'étais plus vraiment à ma place et où j'avais fait mon temps. Mais comme on le sait, ce sont les fils des cordonniers qui sont les plus mal chaussés et même si à cette époque je n'étais pas coach, j'avais quand même une lecture assez précise de moi, puisque pour la petite histoire et pour ceux qui connaissent Anthony Robbins, Pouvoir illimité, j'ai eu ce livre entre les mains à l'âge de 15 ans, ce qui est effectivement relativement jeune, mais déjà, donc je plantais des graines. Et ce livre, d'ailleurs, comme je dis souvent, a été ma Bible pendant de nombreuses années. En tout cas, je m'y suis replongée souvent parce qu'il m'a donné de la force. Il m'a donné aussi de l'espoir. Au départ, on travaille toujours sur soi par rapport à ce qui nous arrive, on a envie de comprendre. Et comme pour moi, l'humain est une vraie énigme, mais comme j'aime aller résoudre les énigmes, finalement, j'ai eu à cœur depuis très jeune de comprendre cette complexité de l'humain. Et c'est ce qui jalonne finalement mon parcours, puisque je suis très gourmande de podcasts, de conférences, de livres évidemment. Et donc voilà, l'humain me passionne. Voilà, c'est vraiment passionnant. Je suis complètement d'accord avec toi et c'est important comme ça de lire aussi régulièrement, de s'inspirer comme ça de personnes qui clairement savent de quoi ils parlent, hein, et de pouvoir s'en inspirer et de lire régulièrement. Je trouve ça aussi hyper important. Ouais, tu as complètement raison. Et donc, quand on revient au moment où tu étais encore salarié, qu'est-ce qui, au fond, vibrait plus pour toi? Qu'est-ce qui a fait vraiment où tu t'es dit ok, là, je sens que c'est vraiment plus fait pour moi, quoi. Il faut que je passe à autre chose. Alors, c'était pas aussi clair que ça, justement. Et c'est pour ça que je trouve que peut-être que je vais être un petit peu différente par rapport à d'autres témoignages, mais moi, c'était vraiment d'un point de vue, c'était conscient parce que mon corps faisait que je pouvais régulièrement perdre ma voix le soir quand je rentrais chez moi. Donc, j'avais une petite extinction de voix où je me sentais effectivement un peu fatiguée, je sentais que j'étais en résistance, je sentais que j'étais plus en accord entre moi et moi, mais entre moi effectivement et ce qui m'entourait. Mais pour autant, comme je suis construite vraiment sur quand on veut, on peut, avec un côté très mental, beaucoup, donc j'ai développé une force intérieure. Donc parfois je dis que je suis une guerrière. C'est très bien, ça m'a amené beaucoup de choses, mais
plus j'avance dans l'âge et plus le quand on veut, on peut. Je ne l'ai pas remplacé parce que je pense qu'il est très utile, mais quand on peut, eh bien, on va vouloir. Et ça, c'est toute la partie système nerveux, comme on parlait dans ma présentation de neurosciences. Je suis formée à la théorie polyvagale qui en est un petit peu barbare, mais qui parle du système nerveux autonome. Et finalement, là, j'ai appris que quand le corps ne peut pas, eh bien, j'ai beau avoir toute la volonté, je ne pourrais pas, physiologiquement parlant. Et donc, c'est intéressant justement de peut-être arrêter les injonctions de quand on veut, on peut, tout est possible, puisque là, ça veut dire qu'on se coupe du corps, qu'on n'est que là-haut, dans le mental, et on n'écoute pas son corps. Sauf que son corps, on le sait, il dit une première fois, il est plutôt sympa. Puis si on n'écoute toujours pas, il va revenir, mais de façon un peu plus bruyante. Et j'aime cette justesse, malgré tout, de la vie quand on apprend à écouter son corps. Ouais, comme tu disais tout à l'heure, toi, ça a commencé par une extinction noire. Et après, au fur et à mesure, il y a d'autres choses. Et en fait, souvent, c'est le corps qui fait comprendre que, voilà, là, il est vraiment temps de faire quelque chose, en fait. Mais il faut savoir s'écouter pour pouvoir, en effet, le comprendre aussi. Est-ce qu'il y a eu quand même un jour, un détail, un moment où vraiment là, tu t'es dit, non, là, je peux plus continuer. J'arrête vraiment le salariat. Alors, moi, pareil, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire qu'il y a eu ces petits inconforts, on va dire, sauf qu'il y en a eu un peu plus gros. Et pour le coup, d'un point de vue très étymologique du terme, en termes de rupture, justement, je me suis rompu le tendon d'Achille. De façon très... Bizarrement, j'ai joué au tennis pendant 17 ans quand j'étais plus jeune en compétition. Et puis là, avec ma sœur aînée, on s'est dit, tiens, on va aller retaper la balle et puis peut-être se réinscrire dans un club. Et là, je me romps le tendon d'Achille un dimanche matin. Je sais par expérience que ça peut être très douloureux parce que je connais des personnes qui se sont rompues le tendon d'Achille. Sauf que moi, ça n'a pas été douloureux. C'est-à-dire que à l'image, on dit souvent, soit ça disjoncte, soit il y a un bruit d'élastique, et on tombe. Et moi, voilà, c'est ce qui s'est passé. Je suis tombée sur un appui qui était pas difficile en plus. Et là, tout de suite, je me suis dit, ok, c'est le tendon d'Achille. Et là, je me suis dit, la vie, de fait, elle m'arrête. Donc, en 5 secondes, je me suis dit, oh là là, c'est quoi tous les sujets que j'ai en cours moi qui avais du mal à lâcher prise, à déléguer, qui était beaucoup dans le contrôle malgré tout. Et là, je me suis dit, ok, mais là, la vie, elle est en train de m'arrêter pour, je savais pas trop, mais grosso modo, 2-3 mois. Et donc là, je me suis effectivement arrêtée durant cette période, opération, plâtre, retour petit à petit au travail. Et pour moi, pour répondre à ta question, finalement, même si c'est pas à ce moment-là que je n'ai plus été salariée, je n'ai été ça s'est passé, enfin je vais le dire dans l'autre histoire, mais c'est suite à un licenciement économique. Et c'était 5 ans après. Mais moi, j'ai identifié très clairement qu'à partir de là, j'étais plus connectée à mon entreprise. Okay. C'est devenu encore plus lourd. J'étais encore plus en résistance. Je me faisais le constat que je devenais même moins compétente parce que en résistance et plus du tout alignée. Et donc les journées là pour le coup ne me nourrissaient plus du tout alors qu'elles m'ont nourri toutes ces années parce que j'étais vraiment bien dans cette entreprise. Mais il y a eu ce déclencheur à ce moment-là que la vie m'a amenée et que je n'ai pas forcément écouté tout de suite. On a eu 5 ans qui se sont quand même écoulés, donc c'est là que c'est fou en fait. 5 ans auparavant tu savais et tu es quand même resté 5 ans, mais des fois aussi c'est le temps qu'on a besoin aussi pour après avoir tout le cheminement en fait c'est tout un cheminement qu'on a à avoir et finalement tu avais peut-être besoin de ça pour en être là où tu en es aujourd'hui. Complètement. Moi, pour le coup, j'ai vraiment appris à ne plus résister finalement à ce que la vie amène. Et je parle souvent du juste timing. Quand ça arrive, les personnes qui viennent me voir et qui me disent si j'avais su, je l'aurais fait avant. Et moi, j'aime bien citer un neuroscientifique, Bruce Linton, qui est américain, qui a écrit La biologie des croyances, qui travaille vraiment sur le corps et qui dit tant que vous ne saviez pas, arrêtez de vous autoflageller, de dire si j'avais su, je l'aurais fait avant, j'ai perdu du temps. Vous ne saviez pas. Donc, il y a cette notion de déculpabilisation.
Et ensuite, il rajoute, par contre, à partir du moment où vous savez et que vous ne faites rien, là, vous devenez responsable de ne rien faire. Donc, j'aime beaucoup, tu vois, cette responsabilisation qui n'est pas entachée d'une culpabilité qui ne sert finalement pas à grand-chose, si ce n'est à nous drainer en temps, en énergie. Et acceptons, si ça ne s'est pas fait avant, c'est qu'on avait des enseignements à apprendre. Et par contre, aujourd'hui, maintenant, tu peux y aller et tu peux enclencher, engager. Et c'est pour ça qu'en fait, je dis souvent que entamer un travail sur soi, c'est courageux. C'est vraiment courageux et c'est pas, on n'est pas dans le monde de oui, du dev perso comme on peut l'entendre aujourd'hui. C'est vraiment dire, ok, eh bien, à partir de maintenant, je ne peux plus me cacher. Je ne peux plus dire je ne savais pas, je ne peux plus trouver d'excuses ou des bénéfices secondaires à une situation inconfortable mais qui finalement m'amène quelque chose. Hein. On le connaît bien, ce bénéfice secondaire ou caché qui nous empêche justement d'avancer, mais de se dire ok, ben maintenant que j'ai mis le pied dedans, je ne peux plus me mentir à moi-même, pas de mentir aux autres et donc ça, je trouve ça extrêmement passionnant, quoi. Ouais, t'as complètement raison et je m'y intéresse de plus en plus. Jusqu'ici, tu vois, j'étais pas, voilà, je regardais, tu vois, comme ça un petit peu et voilà, je m'y intéresse de plus en plus moi aussi à la neuroscience. Voilà, il y a plein de choses vraiment qu'on découvre et c'est vraiment très intéressant, même si on ne peut pas en faire son métier, mais voilà, ça reste de la culture générale et il y a des petites choses comme ça, des petits points, on dit ah ouais. Finalement, ouais, là, à ce moment-là, j'aurais peut-être dû faire ça, ou à ce moment-là, ok, il faut que je déculpabilise parce qu'en fait, c'est normal, c'est le cheminement, c'est le processus. Donc, ouais, c'est intéressant. Intéressant. Donc là, du coup, tu as ce licenciement économique. Donc là, ça y est, tu n'es plus dans l'entreprise. Qu'est-ce qui te faisait peur, en fait, à ce moment-là? Parce que ça y est, tu n'es plus dans le salariat. Mais est-ce que tu avais déjà commencé à te dire, ok, je me lance dans l'entrepreneuriat? Voilà. Qu'est-ce qui te faisait peur à cette période, à la fin justement de ce contrat, lors de ce licenciement? Alors déjà, effectivement, comme quoi tout est juste, je l'ai pris immédiatement, mais parce qu'il y a eu cet épisode 5 ans avant, où pour moi la rupture s'est faite là. Licenciement économique, je ne suis pas censée par rapport à mon expertise être sur cette liste. Je suis une ancienne en plus, donc et j'ai cette expertise que je suis la seule à avoir dans l'entreprise et on travaille à l'international, donc ça c'est important. Et pour autant, je ne sais pas pourquoi, mais 2 jours avant l'annonce, je me dis, je pense, j'y suis. Je ne sais pas pour quelle raison, mais j'y suis. Et ce qui était fou, c'est que ce licenciement faisait qu'on était accompagné pendant 1 an par une structure. Donc, c'était vraiment voilà, bien fait. Et quand la personne de cet organisme vient nous parler de l'après, où on ne sait pas encore qu'on va être sur la liste, je ne sais pas pour quelle raison, mais d'un seul coup, je me sens emportée. C'est comme s'il me vendait du rêve. Donc, c'était très étrange. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout une volonté d'y être malgré tout, parce que j'étais toujours dans ma part inconsciente. Mais pour autant, il y avait une part de moi qui me disait, mais il est en train de me parler d'une forme de liberté. C'était très, très bizarre, en fait. Et il y avait 2 personnes qui étaient là et qui allaient nous accompagner sur 1 an. Donc, voilà, ils se présentent. Et encore une fois, j'avais absolument rien calculé, réfléchi, mais il y en a un qui est coach professionnel certifié et psychologue du travail. Et je ne sais pas pourquoi, je me dis, c'est lui que je vais choisir pour m'accompagner. Mais à ce stade-là, il est absolument pas question que je ne retrouve pas un travail dans le salariat. Vraiment, enfin, ça s'est fait rapidement malgré tout, mais il y a quand même eu des steps. Et là, je sais juste que la vie, elle m'envoie vers lui sans savoir véritablement pourquoi, sauf que mon inconscient savait. Et à partir de là, pour le coup, très, très rapidement, je pense au bout d'1 mois, je me dis, je veux me former au coaching professionnel finalement comme lui et je veux re-rentrer dans l'entreprise, mais pas avec la même casquette finalement, pour ensuite remettre de l'humain et cette notion de gagnant-gagnant où finalement, quand on comprend qui sont
chacun de ses collaborateurs salariés, au lieu de les mettre dans des cases, eh bien les mettre à la bonne place pour justement amener ce gagnant-gagnant et développer cette culture d'entreprise finalement où on va avoir envie de venir travailler parce que on se sent à sa place et pleinement aligné à ce qu'on fait d'un point de vue professionnel. Et donc là, ensuite, ça s'est passé très, très vite. Je me suis formée au coaching pour dirigeants à l'école ICM Business School. J'avais envie, en plus, d'avoir ce passeport quelque part pour, voilà, vraiment coaching RNCP pour re-rentrer. Et j'accélère un petit peu, la numérologie, puisqu'on en a parlé au début, s'invite dans ma vie quelques mois avant, finalement. Mais je fais pas de pont. Comme moi, je suis passionnée par l'humain. Je vois ça comme un outil bluffant de connaissance de soi et d'aide à la décision, à travers la date de naissance, tous les prénoms et le nom. Et je me dis, waouh, c'est incroyable. Ça va venir dans ma petite boîte à outils ou à magie, comme j'aime bien dire, pour ensuite peut-être me servir à moi et qui sait demain servir aux personnes que j'accompagnerai. Et à ce moment-là, je fais pas le lien, mais j'ai un mémoire à écrire pendant ma formation de coach. Et je ne sais pas pour quelle raison, pas en tout cas par le cerveau gauche, par la part mentale, mais je pense que je connecte avec cette idée que, évidemment, je vais questionner la pertinence de l'outil de numérologie et dans quelle mesure ça pourrait être un outil d'accompagnement, de connaissance de soi au service de l'individu, mais au service du collectif dans le cadre d'un coaching. Et donc, ça a été génial parce que, pour le coup, j'avais un double passeport parce que c'est quand même un petit peu osé, mais ça fait partie de ma personnalité dans une école de management de proposer la numérologie comme outil. Mais comme je suis quelqu'un de très ancré, de très rationnel, que le père de la numérologie, c'est Pythagore, soit dit en passant. Donc, il y a quelque chose de vraiment très rationnel d'un point de vue symbolique par le nombre. Je me dis, waouh, je vais aller explorer ça. Et de fil en aiguille, ça devient une évidence, ça me passionne comme beaucoup de choses, en tout cas sur l'humain. Et donc, j'en fais mon mémoire, je me forme à la numérologie, en l'occurrence à la numérologie stratégique, puisque j'avais découvert cette numérologie très ancrée. Et ensuite, forte, on va dire, de mes recherches autour de mon mémoire et de cette formation, je crée l'outil et ma numérologie teintée finalement de mes autres expertises et de ma dimension de coach autour d'une boussole intérieure pour que cet outil devienne un outil d'auto-coaching. Parce que quand on connaît, on sait que pour moi, redonner l'autonomie et que la personne soit autonome justement et qu'elle puisse avoir accès à elle seule finalement dans son introspection et dans sa connaissance de soi, pour moi c'est une véritable liberté ensuite dans sa vie. Ok, pour en revenir quand même un petit peu en arrière, donc ok, tu rencontres cette personne-là au moment du licenciement, ça t'interpelle, ça t'appelle, tu décides de te lancer en effet dans la formation, la numérologie, tout ce que tu viens de nous expliquer, mais est-ce que combien de temps finalement il s'est passé entre le moment où tu as fait cette rencontre et le moment où tu as commencé ta formation? Et est-ce que justement tu as eu des peurs à ce moment-là, ou est-ce que ça t'a tellement appelé que finalement tu n'as pas eu le temps d'avoir peur en fait? Tu t'es lancé tout de suite? Alors non, effectivement, il y a eu des peurs parce que pour moi, j'avais vraiment cette prison dorée du salariat. Il y avait vraiment cette idée, j'ai été bien longtemps en tout cas, et puis il y a ce côté sécurité qu'on ressent beaucoup, c'est ce qui fait que est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas, et au niveau même sécurité financière, même si j'ai pas de soucis avec justement la notion d'argent, mais quand même il y avait un côté très cadré, très ancré, et oui, le salariat est soi-disant synonyme de sécurité. Il peut être aussi synonyme, bien évidemment, d'enfermement. C'est pour ça que je parle de prison dorée. Donc, il m'a fallu quand même un vrai cheminement. Et ça s'est découpé comme ça. Je me suis dit, waouh, super. Je suis passionnée par le coaching. Je vais me former, mais ensuite, j'ai fait une immersion dans l'organisme qui m'a accompagnée pendant 1 an pour aller voir effectivement si je ne pouvais pas intégrer et accompagner au sein de cette structure en tant que salarié. Il n'était pas question de ce statut entrepreneur, même s'il m'avait fait rêver
pendant que j'étais salariée, il y avait un manque d'autorisation de dire ça restera un doux rêve, mais jamais de la vie. Mais qu'est-ce que ça serait chouette de pouvoir être autonome, décider de faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux, et ensuite d'être pleinement responsable de mes réussites comme de mes échecs. Moi, j'ai aucun souci parce que pour moi, effectivement, et c'est la phrase de Nelson Mandela sur mon site qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et j'en suis vraiment convaincue. Donc, être pleinement responsable et me donner les moyens de faire ce que j'ai envie de faire, ce qui me nourrit, et de décider véritablement. Donc ça m'appelait, mais ça me faisait peur, évidemment. Donc, je n'y ai pas laissé la place au départ et j'ai résisté. J'ai essayé de trouver toutes les solutions qui pouvaient faire que j'allais accompagner, ce qui me faisait vibrer, mais dans une structure. Et puis, bon, encore une fois, la vie, elle a dit, non, il va pas y avoir place dans la structure en question et je vais chercher, je vais essayer de trouver un compromis, puisqu'on commence à me dire, mais est-ce que tu ferais pas du portage salarial? Parce que finalement, c'est un peu entre les deux, c'est-à-dire que tu es assimilé salarié, tu es porté salarié, donc tu continues à cotiser le chômage et puis la retraite. Donc, il y avait ce côté, tiens, je pourrais créer mon entreprise en portage salarial, mais je garde cette sécurité à laquelle je tenais tant, enfin, de façon évidemment toujours arbitraire et inconsciente aussi. Et puis petit à petit, j'ai fait tous ces échanges, j'ai rencontré une personne en portage salarial 2, 3 fois, et puis à un moment donné, je me suis dit, non, je vais me lancer. Et là, voilà, c'est un bonheur en fait. Ouais. Et à ce moment-là, est-ce que tu te sentais comprise par ton entourage? Ou peut-être un petit peu seule? Comment ça se passait de ce point de vue-là? Alors, encore une fois, l'avantage que j'ai eu, et c'est pas grave, c'est que il y a eu ce licenciement économique qui a pas fait peser sur moi un choix de dire mais tu peux pas quitter, c'est pas possible. Donc j'ai eu la chance. Et c'est pour ça que je dis que c'est un cadeau et j'ai remercié la vie en fait de me dire tu veux pas partir, on va t'aider. Parce que là, t'as plus le choix, t'as pas compris. On t'a fait la rupture du tendon, tu perds des tailles. Et en fait, les gens autour de moi étaient tristes pour moi. Ils se sont dit mais là, elle va bien. Mais à un moment donné, il va y avoir le revers de la médaille et elle va conscientiser que ça y est, elle est plus salariée, que toutes ces années passées, c'était la même entreprise en plus. Donc, et en fait, c'est là que j'ai fait complètement le pont. Je me suis dit, mais en fait, ma rupture, elle était il y a 5 ans. C'est pas aujourd'hui que c'est difficile. C'est que c'est à l'époque que, effectivement, c'était lourd et que là, je me revois. Une de mes sœurs m'appelle. Et elle me dit alors, je lui dis, écoute, en fait, c'est comme si j'attendais une confirmation de ce que j'avais pressenti 2 jours avant et je me sens libérée, délivrée. Mais ça, c'était très étrange parce que ma part consciente ne le souhaitait pas. C'est ça qui était bizarre. La part inconsciente le rêvait, mais la part consciente restait dans cette côté très rationnel et très cadré, très ancré. Et j'ai même une autre sœur qui me dit, je lui dis, mais tu m'appelles pas pour savoir comment je vais? Et elle me dit, mais si tu savais à quel point je suis contente, c'était la meilleure chose qui pouvait t'arriver. Excellent. En fait, c'est pour ça que on sait, enfin toi tu le sais aussi, quand on travaille dans le développement personnel, même si soit on est coach, c'est pour ça qu'on est supervisé et c'est pour ça aussi qu'on est accompagné, parce qu'il y a toujours cet angle mort finalement, que notre bon mental, pour nous protéger, on appelle ça des stratégies de protection, d'évitement ou même de survie, où il est en train de dire, attention, là, si tu quittes ton travail et si tu vas construire ton entreprise, tu es en danger. Mais d'un point de vue littéral. C'est-à-dire que le système nerveux, il dit, parce qu'il a enregistré par la neuroception des événements qui le mettent en danger, et donc il capte tout ce qui est autour, et là, il dit, je peux pas y aller parce que je vais mourir littéralement. D'où l'intérêt d'aller petit à petit ramener de la conscience dans ce qui est inconscient, ce qui a créé un traumatisme. Et encore une fois, le traumatisme, c'est pas forcément quelque chose de dramatique. Ça peut être mes parents m'ont perdu pendant 5 minutes dans un grand magasin et ce jour-là, à cet âge-là, peut-être où j'avais, j'en sais rien, 5 ans, je dis plus jamais. Et ça crée la blessure d'abandon. Mais on ne sait pas.
Sauf que à chaque fois, tout ce qui va se passer en réplique dans notre vie, le corps, le système nerveux, la neuroception sait. Et elle nous empêche. Combien de fois on dit, je m'auto-sabote, je veux. C'est passionnant. Hein. Enfin, c'est quand on commence à creuser et à comprendre des choses, c'est passionnant. Ouais. Bon, et du coup, donc là, tu nous as raconté un petit peu comment ça s'est passé au moment où tu as eu ce licenciement, mais au moment où tu as décidé, tu nous as raconté tout ton cheminement justement entre le fait où au début tu cherchais à être coach en tant que salarié, et au final, voilà, ça y est, tu as décidé de dire non, finalement, voilà, je vais le faire en tant qu'entrepreneur. Est-ce qu'à ce moment-là, dans ce passage-là, ton entourage aussi t'accompagnait et te... Alors oui, parce que justement, j'ai une tendance à digresser. Hein. Donc c'est vrai que merci de refermer les parenthèses. Comme c'était pas mon choix finalement, on m'a pas accablé. Si jamais tu réussis pas, c'était plus bon finalement on va juste espérer que tu ailles bien. Moi j'allais hyper bien. Donc en fait je me suis lancée. J'étais tellement, et ça je le précise aussi, parce que c'est important peut-être pour les personnes aussi qui vont nous écouter ou nous regarder, c'est de dire plus je vais être en phase, alignée à mon projet, à ce qui me nourrit, à ce qui me fait vibrer, plus ça va être finalement une évidence pour les personnes qui m'entourent. J'étais tellement dans mon ancrage, tellement dans ma passion, puisque moi mon métier c'est un métier passion, que, si tu veux, ma façon de le vibrer, de le vivre, rassurait tout le monde. C'est-à-dire que dans leur esprit, je pense qu'il n'y avait pas de doute que ça allait bien se passer parce que j'étais dans cet axe. Alors, ça ne veut pas dire que, évidemment, ça s'est forcément bien basé et tout de suite, et où non, il y a eu évidemment des apprentissages déjà, de bien sûr, quand on est seul, ok, on est libre, mais en même temps, il va falloir construire. Il va falloir construire aussi son quotidien, le structurer aussi, parce que quand on n'a plus l'obligation le matin de se lever et d'aller travailler, notre bon petit mental, il est face à un choix. Bon, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'attends? On n'a pas cette question quand on va travailler. Et heureusement, parce que le cerveau, quand il laisse le choix, c'est là où la résistance et la difficulté s'invitent. Et je m'en suis vraiment rendu compte aussi. Alors que là, on peut dire, je vais m'y mettre à 9h et puis à 10h. Donc, il y a ce côté très autonome qui me caractérise et qui caractérise l'auto-entrepreneur par définition, puisqu'il va gérer justement toute autonomie. Mais le pendant de l'autonomie, c'est aussi la procrastination et le fait d'être spectateur et de finalement ne jamais passer à l'action. Quelqu'un qui est autonome, il est en action, et de se dire comment j'équilibre tout ça finalement et à quel moment je ne me laisse pas le choix. Donc il y a un discours interne à vraiment avoir, et ensuite finalement c'est un tel bonheur de faire quelque chose aussi qu'on aime. Alors moi ça me concerne, mais je pense que c'est important parce que oui, les journées, pour le coup, peuvent être très remplies, et l'agenda aussi ensuite. Et c'est ce qu'on discutait juste avant, c'est-à-dire qu'il y a une forme de liberté dans l'entrepreneuriat parce qu'on fait comme on veut, quand on veut et ce qu'on veut, on va dire. Enfin, on va construire ce qui vient de nous. Mais ensuite, il faut vraiment être vigilant à mettre une structure, sinon on peut vite, pour le coup, retomber dans un schéma anxiogène, d'avoir l'impression que finalement on n'a plus de temps pour soi, et donc poser des limites. Ouais, garder une discipline aussi. Alors discipline, ça peut faire peur parce que c'est un mot qui nous rappelle aussi un peu l'enfance. Discipliné, des fois on rajoute le mot un peu strict, tu vois, avec, alors que non, la discipline, c'est juste de faire des actions, de se dire ok, je commence à telle heure, voilà, je me mets ça comme objectif, je commence à telle heure, et c'est dans l'action en fait que la motivation aussi elle vient. Donc c'est vrai que la procrastination, ça fait que on n'est pas motivé, alors qu'au contraire si on faisait juste une petite action, ça nous motiverait à faire les actions suivantes et etc. Donc la discipline est importante, oui, en tant qu'entrepreneur, mais dans le bon sens du terme. Et pas comme on le voyait quand on était plus petit.
Et dans cette période-là de transition entre le salariat et l'entrepreneuriat, est-ce que tu pourrais mettre un mot sur cette période, juste un mot? Alors pour moi, ça a été autorisation. Il y a à un moment la sécurité du salariat qui a lâché. Elle est restée. Et d'un seul coup, je me suis autorisée et j'ai eu accès à une autre part de moi qui pensait que je n'étais que structure dont tu parlais, ça fait partie de moi, mais il y avait tellement d'autres choses à faire dans ce cadre qu'il fallait absolument élargir. La structure est importante, le cadre, mais j'avais besoin d'expérimenter, j'avais besoin de vivre, j'avais besoin d'aller connecter à cette liberté d'être, de penser, d'agir. Donc il y a eu, oui, je me suis autorisée à accéder à cette part de moi qui était restée endormie, mais plus qu'endormie, à tel point qu'elle était même inconnue. Je ne pensais pas avoir ce besoin et cette envie de liberté. Et là, ça a paru une évidence. Et quand je parle de ça, je me rappelle de ces mots quand je dis à ma sœur, mais je me sens libérée, délivrée. Mais je ne savais pas d'où ça sortait. Et là, la vie m'offrait aussi à connecter et franchement, c'est encore une fois un cadeau. Et l'épanouissement ensuite que les gens constatent, de voir qu'on est au bon endroit, à la bonne place, balaye encore une fois tout le reste. C'est pour ça que je parlais de vibration et d'énergie. Plus on est passionné, plus on est passionnant, et plus on est convaincu, et plus on est convaincant. Et on n'a plus besoin finalement de vouloir convaincre, parce que on incarne notre projet, notre produit, notre service qu'on va vendre derrière en tant qu'entrepreneur. Ouais. C'est la première chose finalement à aller travailler et la seule presque. En tout cas, la seule fondamentale pour faciliter le reste. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi là sur ce que tu viens de dire. C'est important. Alors c'est pas toujours évident aussi d'avoir des passions parce que il y a plein de personnes qui n'ont pas de passion à proprement dit, mais qui s'intéressent en fait à plein de choses. Mais des fois en fait, en réunissant aussi tous ces centres d'intérêt, on peut réussir à créer quelque chose en fait. Mais il faut savoir en effet travailler sur soi avant de lancer en fait quoi que ce soit en auto-entreprise. Il y a vraiment un travail d'introspection sur soi à faire avant. Et c'est important aussi des fois d'être accompagné comme toi aussi tu as pu l'être à l'époque pour pouvoir vraiment creuser en soi et se dire ok, j'ai tout ça en moi, qu'est-ce que je peux en faire? Donc ça oui c'est important de bien se connaître aussi. Ouais. Tu nous as raconté du coup ton déclic finalement, ton moment clé. Voilà, le coaching était t'as appelé, on va dire. C'est le mot qui me vient que je t'ai dit tout à l'heure. Et quand tu as ouvert finalement cette auto-entreprise, tu as ton numéro de siret, ça y est, c'est officiel, on va dire, tu te lances. Qu'est-ce que tu as ressenti juste après, au moment de ce lancement? Vraiment une forme de liberté, de joie, de vraie joie, de pouvoir faire ce que finalement ce qui m'avait toujours animée depuis petite, c'est de me dire mais waouh, là la vie, elle rassemble finalement la passion en tout cas l'envie de transmettre. Puisque moi, je voulais être prof d'espagnol, donc je suis allée jusqu'au CAPES, mais finalement, je n'ai pas été prof. Donc, il y avait une volonté de transmettre et je voulais être médecin. Donc, voilà. Donc, l'humain, la connaissance de l'humain, du corps humain et cette transmission, je me suis dit, mais ouais, merci la vie. Enfin, en tout cas, merci pour cette justesse qui fait que dans cet inconfort, parce que mine de rien, effectivement, pendant des années, on fait la même chose, en tout cas, voilà, au même endroit, avec les mêmes collègues, et on rêve secrètement, la petite fille qui rêve secrètement. Et là, la vie dit, écoute, voilà, vas-y, et autorise-toi justement à au moins aller essayer et vois ce que ça donne. Encore une fois, il n'y a pas de... Quel est le risque d'essayer? Bon, au pire,
ça fonctionne pas, on revient salarié, donc on calme son système nerveux qui nous empêche avant d'essayer. Voilà, comme je te partageais, moi j'aime bien mieux vaut fait que parfait, ou mieux vaut une action imparfaite qu'une parfaite inaction. Voilà, on retient, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Allons-y, ajustons, voilà, le chemin, et amenons de la conscience là-dessus et observons ce qui se passe. Et c'est comme ça qu'on va grandir. Et tant mieux. On va tomber, un enfant avant qu'il marche, il est tombé un certain nombre de fois, hein, et tout va bien. Oui, on apprend de ses échecs, tout est un apprentissage. J'aime bien aussi des fois regarder le parcours des grands, on va dire, de ce monde en termes de business. Toi, j'ai un exemple, ça me fait penser à ça, je sais pas pourquoi, hein, c'est très très bête. À l'inventeur du ketchup, Heinz 51. Et en fait, 51, c'est le nombre de recettes, c'est la 51e recette qui a fait que en fait, il a aujourd'hui l'empire grâce au ketchup. En fait, il a eu 50 échecs avant et il a continué. Et finalement, ça a été au 51e que il a réussi et qu'il a enfin atteint les objectifs qui s'étaient fixés. Et je sais pas pourquoi j'ai ça qui m'est venu en tête. Ouais. C'est très symbolique, hein, ça montre le chemin parcouru, justement. Ouais, c'est ça. De s'accrocher et de ne pas attendre, comme tu disais, que ça soit parfait pour se lancer parce que ça sera jamais parfait en fait. Donc ne pas attendre la perfection et comme je disais aussi lors d'un autre podcast, si j'attendais de lancer un podcast avec toutes les lumières qu'il faut bien dans mon bureau, etc., chez mon invité et tout, en fait j'aurais jamais commencé. Donc ouais, n'attendez pas que ce soit parfait. Non. Ou alors aller identifier la peur qui se cache derrière le fait de ne pas poser la première action. Ouais. Donc là, officiellement, ça fait combien de temps que tu as ouvert ton entreprise, dis-nous? Alors, donc je l'ai créée, ça fait un peu plus de 3 ans, bientôt, voilà, pendant 3 ans et demi. Ça s'est fait progressivement. Alors, comme on dit souvent, hein, il faut pas arrêter tout de suite parce qu'on plante des graines. On dit, je sais pas, voilà, c'est sûrement statistique, que justement, il peut falloir 3 ans avant que vraiment on récolte. Moi, ce que je dis souvent et ce que j'ai fait en tout cas, c'est que j'ai essayé d'être présente, de me rendre visible à travers des moyens qui me correspondaient aussi. Donc, j'ai fait du réseau physique de femmes entrepreneurs, en l'occurrence. Moi, je suis à Bordeaux et donc tous les mois, on a une soirée qu'on appelle Speed Business où c'est génial parce qu'on est entre femmes et on a 5 minutes pour pitcher finalement ce qu'on fait et puis même notre actualité. Et j'ai créé de réelles amitiés avec beaucoup de ces femmes où on se retrouve. Donc ça, c'est vraiment un espace hyper safe et en même temps, oui, j'ai eu beaucoup de personnes aussi que j'ai accompagnées, à qui j'ai fait leur thème numérologique, qui m'ont recommandé. Donc il y a cette première base. Et ensuite, à l'époque aussi, j'ai fait pas mal de podcasts sur moi, mais aussi sur la numérologie qui m'animait énormément. Et donc aujourd'hui encore, et c'est pour ça que vraiment là depuis 6 mois, je récolte sans faire véritablement quoi que ce soit parce que justement on tombe sur sur YouTube. Justement, YouTube dure longtemps et là j'ai eu 2 personnes de Belges qui m'ont contacté voilà pour avoir leur thème, d'autres personnes. Donc effectivement il y a le digital, il y a le présentiel, mais ce digital il est super parce que on peut aussi accéder à beaucoup de personnes. Donc moi c'est comme ça finalement que ça s'est construit et ensuite, de fil en aiguille, voilà, on devient, on sait qui on est d'un point de vue physique et moi, ça a été en tout cas mon chemin et donc c'est vrai que c'est réel quand d'un seul coup on dit mais je récolte, ouais. Je sais plus qui disait. J'ai 2 anecdotes, mais il y en a une qui dit il faut 5 minutes ou il faut 15 ans pour changer en 5 minutes. Ou alors c'est Picasso
qui était, je sais pas si tu as déjà entendu cette anecdote où il est au restaurant avec une amie, puis il y a quelqu'un qui le voit, il vient le voir et lui dit « Oh, monsieur Picasso, est-ce que vous pouvez me dessiner quelque chose alors sur le bout de la table ?» Et donc, il fait un dessin sur le bout de la table et il le tend à la personne. Et il dit « Ça fera 3 000 euros. » La personne lui dit « Mais ça vous a pris 5 minutes. » Non, ça m'a pris 30 ans. C'est pas cette histoire, mais oui, il y en a d'autres qui tournent dans cet esprit, ouais. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Du coup, là, vu ce que tu me disais par rapport à ton réseau d'entrepreneuses, justement, là, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement, en 2 minutes, nous pitcher en 2 minutes, comment concrètement, pardon, tu accompagnes les personnes et où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, je pense que tout le monde l'a compris, j'ai une passion pour l'outil de la numérologie. Donc, en fait, moi, c'est devenu, c'était pas aussi évidemment clair au départ, mais au fil des mois et des ans, j'accompagne d'abord parce que le thème en numérologie qui se fait en 2 heures, où on a vraiment cette demande cachée que le coach connaît bien et qui peut mettre plusieurs séances à arriver en 2 heures de temps à travers la restitution du thème de façon non confrontante, puisque le nombre permet la position méta, on va dire, ou observateur, de pas être dans l'histoire, mais de regarder sa propre histoire à travers la vibration des nombres. Et donc, moi, j'ai accès en 2 heures à finalement tout ce qui coince, toutes les résistances, tous les challenges. Et donc, j'ai construit finalement un accompagnement en escalier. C'est-à-dire qu'il y a la restitution du thème, qui est une séance en 2 heures, et ensuite, j'accompagne, mais de façon beaucoup plus éclairée pour la personne et pour moi, et donc on gagne beaucoup de temps en séance de coaching, et donc ça peut être effectivement en visio, en présentiel aussi, puisque je suis en région bordelaise, donc Pessac plus particulièrement. Et donc voilà, ce sont des séances. J'accompagne effectivement des entrepreneurs. Je peux accompagner des particuliers, mais des entrepreneurs. Et là, je viens de rentrer dans un autre réseau où il y a beaucoup de dirigeants. Et l'idée aussi, c'est d'amener le bien-être dans les entreprises pour le dirigeant en premier, pour qu'il ait cette conscience de lui-même, et ensuite pour justement accompagner au mieux les équipes. Et donc vraiment, il y a une vraie volonté chez moi d'aller clarifier qui je suis, parce que tant que je ne sais pas qui je suis de façon profonde et honnête, dans tous ces aspects, si je ne sais pas qui je suis, là où c'est hyper facile, je vais juger les autres et leur dire « mais attends, je ne comprends pas, j'avais cette discussion hier ». Ça me permet de peut-être pas être méprisante ou impatiente et de dire « non, cette personne-là, elle fait ce qu'elle peut et c'est moi qui ai cette compétence, donc il n'y a pas besoin d'être modeste ». Par contre, à l'inverse, quand je suis en manque de ressources, si j'ai une tendance à justement me renfermer ou au contraire à avoir des mots durs, eh bien, je peux l'identifier. Et là, d'un seul coup, moi, mon mantra, en fait, c'est ma sécurité intérieure. Donc, savoir qui je suis et savoir revenir en état interne, en sécurité, me permet d'être libre. Donc, ma sécurité intérieure au service de ma liberté. Si j'ai conscience de mes aspects négatifs, j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas mes dérives quand je suis en manque de ressources, on peut pas m'attaquer. Si quelqu'un me dit waouh, là t'es hyper agressive, non seulement je m'excuse en disant pardon, c'est pas toi, c'est moi, et en plus ça me donne l'info qu'il s'est passé quelque chose quelques heures, quelques jours avant qui n'était pas ok. J'ai cru ok, mais qui ne l'était pas et qui me met dans cet état. Donc en fait, c'est fondamental pour moi. C'est vraiment, quand je dis ce mantra, moi je travaille finalement sur permettre aux gens de s'autoriser et d'aller explorer qui je suis pour ensuite être libre de vivre de façon sécure, oui, safe, tout ce qui se passe à l'extérieur et pas l'inverse, que l'extérieur ne conditionne pas mon intérieur, mais que moi je co-régule parce que je suis moi-même, je sais retrouver le chemin de la sécurité intérieure. Ok. Ça marche. Écoute, merci pour ces explications. Donc là, tu nous as dit 3 ans et demi que tu as ouvert du coup son entreprise. Quand tu regardes tout le chemin que tu as parcouru jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire ce que tu ressens? Une forme de satisfaction, évidemment, autant dans ce qui s'est bien passé que dans les échecs, puisque effectivement, il y a eu des collabs qui n'ont pas fonctionné, il y a eu des coups d'essai, il y a eu mais avec beaucoup de douceur et de tendresse quelque part. Je m'en veux plus, je vais dire, parce que je pouvais être dure avec moi-même. Donc j'ai appris à être douce avec moi aussi et à regarder ce chemin avec beaucoup de bienveillance et donc voir l'apprentissage et ce que la vie
quand on écoute, franchement, ces expériences-là, on voit tout de suite quand on résiste ou quand on va, c'est pas au bon endroit. Donc beaucoup de bienveillance et puis une forme de fierté aussi, de me dire, même si au départ c'était pas si simple et où j'aurais voulu avoir plus de clients, j'ai respecté ce temps qui est finalement intrinsèque aussi quand même à la création d'une entreprise. Donc j'ai envie de dire, de faire confiance, ça crée de la confiance. J'ai développé de la confiance en moi et aussi ensuite en la vie. Je fais ce qui relève de mon pouvoir d'action et après je lâche prise et je fais confiance aux bonnes collaborations. Les rencontres ensuite, elles viennent à nous de façon très juste et la nôtre a été spontanément au détour d'un message et c'est ça qui est chouette, c'est qu'ensuite la vie nous amène des personnes avec qui on partage énormément de choses et sur des sujets qui nous font vibrer et on en revient à la vibration. Des points communs, des façons de penser aussi identiques. Il y a plein de choses que tu dis et à un moment j'ai des sourires parce que je me dis c'est exactement ce que j'aurais pu dire aussi. Donc ça reste quand même malgré tout la magie des réseaux aussi. Alors là on s'est rencontrés via les réseaux, mais après c'est la magie aussi des belles rencontres qu'on peut faire quand on est aligné en fait aussi avec soi. C'est la vie n'est pas contre nous. Si on sait ouvrir les yeux, C'est ça. Et du coup, qu'est-ce que cette reconversion t'a appris sur toi que peut-être tu n'aurais jamais imaginé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête? Il y a le mot autorisation revient souvent, m'autoriser à plus me cacher aussi, parce qu'il y avait un petit côté finalement confortable, mais moi je parle pas de zone de confort, je parle de zone connue, parce qu'on la connaît justement et que c'est pas forcément confortable, mais oser, parce qu'effectivement j'aurais pu tout de suite, comme ça a été premier réflexe, revenir dans le salariat, mais donc vraiment je me suis autorisée et je me remercie de m'être autorisée à y aller, même si au départ c'était challengeant et pas forcément sécurisant, mais gratitude de ce chemin parcouru et de toutes ces belles rencontres, parce que je n'ai jamais autant rencontré de personnes où c'était d'une justesse et puis quand on est dans l'entrepreneuriat, ça alimente tous les jours. Quand on est en entreprise, on est en vase clos, même s'il y a du turnover, on a nos amis et puis on a les collègues là c'est en permanence et c'est toujours une justesse et donc ça permet vraiment d'accepter aussi je rencontre cette personne-là, elle a croisé ma vie pour un jour, un an, et on vient réactualiser régulièrement effectivement aussi ces relations, la justesse de ces relations. Donc je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à la question, mais… Si, tu as répondu à la question, pas de souci. On va s'adresser un peu plus aux femmes qui nous regardent. En plus, c'est vraiment des messages pour elles. Quand tu regardes justement tout chemin que tu as parcouru, avec du recul cette fois-ci, est-ce que tu penses qu'il t'a manqué quelque chose à l'époque? Alors, je donne toujours des exemples, c'est pas toujours évident. Pour certaines personnes, ça peut être du temps, ça peut être du soutien. Pour d'autres personnes, ça peut être un cadre clair pour savoir par où commencer. Parce de se dire, je suis appelée par tel métier, je veux construire telle entreprise. Mais comment je fais est-ce que mon entourage va me soutenir? Est-ce que pour toi, tu penses qu'il t'a manqué quelque chose à l'époque? Alors, peut-être effectivement toutes ces connaissances autour de l'entrepreneuriat, puisque comme on le sait, même quand on a l'expertise, on a toutes les casquettes. Et pour moi, c'était complètement inconnu, puisque moi, je ne suis pas issue d'une famille où l'entrepreneuriat est présent. Et donc, j'ai travaillé dans cette même entreprise pendant des années. Donc, je n'ai jamais été entrepreneur. Et là, on découvre finalement qu'on va avoir plein de casquettes. Et
peut-être effectivement que j'aurais pu plutôt m'entourer et aller chercher effectivement ces expertises, même si malgré tout, je l'ai quand même fait, mais j'ai pu passer peut-être un peu de temps et voilà, sur ces questions très administratives, très techniques, me concernant en tout cas, puisque le soutien, je l'ai eu. Donc, oui. Après, ouais. Et puis, oui, et puis vraiment quand même se regarder faire et se dire, bon, là, c'est bien, je suis dans mes bouquins, en tant que passionnée, et donc de faire attention, voilà, à pas se raconter une histoire et à quand même plus rapidement peut-être aller dans le dur, on va dire, et dans cette construction, si j'avais ce conseil à donner, ouais, encore une fois, ne pas attendre trop que toutes les planètes soient alignées et y aller pas sans peur, avec de la sécurité, mais savoir définir quelle est sa sécurité à soi, qui est différente d'une personne à une autre. Ça rejoint du coup la question suivante, mais peut-être que tu vas pouvoir étayer un petit peu plus, en dire un petit peu plus justement. Si tu avais en face de toi une femme qui se sent comme tu te sentais à l'époque, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Donc cette période justement de transition, de doute, de peur aussi, voilà, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Vraiment d'aller à la rencontre de personnes qui vivent la même chose. Puisque moi, j'ai mis 1 an. Donc pendant 1 an, je n'étais pas en réseau et ça a changé beaucoup de choses. Vraiment de rencontrer, d'avoir cette régularité, de partager et justement ces doutes, ces questionnements. Il y a plein d'expertise justement dans ces réseaux et peut-être d'avoir des réponses à ses propres questions où on est finalement en vase clos, encore une fois, de se les poser et puis de pas aller chercher la réponse. Là, c'est vraiment de se rapprocher de réseaux physiques ou digitaux, hein, mais en tout cas de pas rester seul et d'aller au contact. Et encore plus si finalement autour de soi, le monde de l'entrepreneuriat n'est pas commun et peut-être n'est même pas compris et où il est synonyme de danger parce qu'on a des personnes autour de soi qui ont besoin de sécurité. Pour eux, sécurité égale salariat. Et ça fait beaucoup de bien d'aller et puis d'aller voir que tout le monde galère aussi au départ. Exactement. On se rend compte qu'on avait tous quasiment, en tout cas, les mêmes peurs, les mêmes doutes, etc. Et je voudrais rebondir justement sur ce que tu viens de dire parce que il y a plein de réseaux d'entrepreneurs qui sont gratuits parce que moi, on m'a déjà contacté pour des réseaux d'entrepreneurs payants tous les mois, etc. Il y a plein de réseaux d'entrepreneurs autour de chez toi, de chez vous, qui sont totalement gratuits. Donc, voilà. Sauf si des fois, vous voulez aller plus loin, il y a des réseaux d'entrepreneurs payants qui peuvent peut-être être intéressants. Mais dans l'immédiat, il y en a tellement des gratuits en toute bienveillance, en toute authenticité que dirigez-vous d'abord vers ces réseaux-là, quoi. Attention aussi de ne pas vous faire avoir sur certains réseaux qui peuvent être payants, en tout cas, pas tout de suite et pas quand on débute, en tout cas. Complètement. Le bien, celui dont je parlais, n'est pas payant. Il n'y a pas d'adhésion. Il y a juste 10 € pour la soirée. Et donc, c'est accessible à tous, justement. Donc là, on est sur le podcast Puissante et Libre. Pardon, on arrive à la fin de cette interview. Donc, c'est à ton tour, cette fois-ci, de nous donner ta définition, justement, d'être puissante et libre pour toi. Ça veut dire quoi? Pour moi, je me sens justement aujourd'hui puissante et libre. Ça rejoint mon mantra, mais depuis que je suis allée vraiment explorer et donc qui je suis profondément sans me mentir. Donc pour moi, être puissante, c'est être pleinement consciente de qui je suis pour ensuite pouvoir vivre depuis cet espace de façon juste et adaptée sur tous les plans de ma vie. Et ça amène vraiment cette puissance, ce pouvoir intérieur qui aujourd'hui effectivement me permet d'agir librement. Ok, merci de nous avoir donné ta définition. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose à cette interview pour
pour conclure. J'ai un peu de mal à parler d'ailleurs sur cette fin d'interview, je trouve. Pourtant, c'est pas moi qui parlais le plus, mais donc voilà, tu aurais envie de dire quelque chose pour conclure, Stéphanie. Bien, j'aurais envie d'encourager effectivement les personnes à aller à leur rencontre, à se questionner sur qu'est-ce qui fait vraiment sens, qu'est-ce qui fait vibrer, et d'être à l'écoute justement de son corps aussi dans ces moments et de se dire mais ouais, et ensuite de s'autoriser. Alors pas n'importe comment, justement, de savoir bien s'entourer et mais de pas passer à côté de choses qui pourraient vraiment être le premier jour du reste de leur vie, comme on dit, mais en tout cas, s'il y a cet appel de l'entrepreneuriat et encore une fois d'aller introspecter l'intention qui sous-tend cette envie, et même s'il n'y a pas d'expertise, comme tu le disais tout à l'heure, ou de passion qui peuvent émerger, justement, d'être dans l'échange, dans le dialogue et de capter ce qui pourrait ensuite prendre forme dans l'activité finalement de cet entrepreneuriat. Mais d'être vraiment dans cette écoute fine et du corps aussi qui vibre ou qui vibre pas, et s'autoriser à le suivre dans cet élan. Ok. Bon, merci infiniment à toi, Stéphanie, d'avoir encore une fois accepté de partager ton histoire. Voilà, je trouvais que c'était vraiment, comme très souvent, très inspirant, aussi plein de bons conseils, plein aussi de vérité. Et donc, si toi aussi, tu as osé changer de voix et que tu veux venir raconter ton histoire comme Stéphanie, son parcours, tu peux me contacter directement sur Instagram. Il y aura le lien juste en dessous. Il y aura aussi le lien de Stéphanie si tu veux aussi la contacter. Et si au contraire, tu sens que ta vie pro ne te correspond plus, tu te sens en décalage, perdu, que tu as envie d'entreprendre, mais que tu ne sais pas par où commencer, eh bien, écoute, tu peux me contacter directement pour voir ensemble comment justement créer cette voie pro qui te correspond vraiment. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode plutôt. Et souviens-toi, il n'est jamais trop tard pour être toi, et cette fois-ci, selon tes règles. Merci Stéphanie. Merci Maud. À bientôt.